Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en description sous cette vidéo. Or, amis Gémeaux, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Profitez bien, c'est votre tour. Allez, bien entendu, que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, premier message à faire passer à nos copains les Gémeaux, on t'écoute. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de l'échec. Bon, ben on commence par un échec les copains. Alors attention, généralement quand c'est la première, c'est que l'échec a déjà eu lieu. Ici, et on a le carrefour qui arrive juste derrière avec un choix à faire et des décisions à prendre, bien entendu. Alors quoi d'autre, s'il te plaît mon ange? On t'écoute. Et on a la carte de la séparation. Alors, ici, on va pas forcément parler séparation sentimentale, on va aller voir, c'est le fait de quitter quelque chose, ou quelqu'un ici dans la situation, se délester de quelque chose. On va aller voir ici de quoi mon ange veut vous parler et quels sont les conseils qu'il a à vous donner par rapport à tout ça. Alors, deuxième situation, deuxième message pour nos copains les Gémeaux. Ben, on a la carte du cadeau. Eh ben la voici, la voilà. La carte du cadeau. On va pas vous l'enlever celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de l'hérédité. Alors avec la carte de l'hérédité, on parle toujours des liens d'âme. Le lien que vous avez vous-même, votre âme, avec la source de toute chose, pour ne nommer aucun dieu. Bien entendu ici, alors c'est les liens que vous avez avec vos enfants, avec vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos ancêtres aussi. Et tous ces liens d'âme qui gravitent autour de vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute. Alors, on réfléchit avec la carte de la projection ici. Hop, attendez, excusez-moi. Alors, on réfléchit. Si on a la carte de la projection, c'est vous face à vous-même, amis Gémeaux, dans la situation. Et on a la carte des examens. Alors, les examens, des fois, bon, ben, on va parler peut-être d'examens scolaires. On est en pleine période. En tout cas, ça va pas tarder. Ici, pour certains d'entre vous, après les examens, ça peut être bien sûr les concours que vous passez, les formations que vous passez, bien sûr. Mais c'est aussi tout ce qui est examen de la vie. Tout simplement, les épreuves, comme on les appelle ici. Alors, on va aller voir tout ça. N'oubliez pas que c'est un cadeau à la base. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, de quoi allons-nous parler avec nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Alors, on a un sentiment de culpabilité ici. Les copains, il va pas falloir le garder longtemps, celui-là. Ici, par rapport à quoi? Par rapport à vos amours. Alors, est-ce que c'est vous qui culpabilisez? Est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser, les copains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui culpabilise envers vous? Alors, un peu plus de précision, s'il te plaît, mon ange. Et on a la carte du temps, ici. Alors, soit on vous dit qu'il est l'heure, les copains, soit on vous dit encore un peu de patience. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, c'est peut-être un peu compliqué au niveau sentimental en ce moment. Ne culpabilisez pas. On est d'accord. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Alors, ça a l'air un peu mitigé, mais généralement, quand ça commence mitigé, mon ange sort le grand jeu derrière. Allez, sur la carte de l'échec, sur la carte du carrefour et sur la carte de la séparation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Ok, bon, on en a plusieurs. On en a beaucoup. Ici, alors on a longue durée ici. Alors on a à titre indicatif, bien entendu, c'est toujours à titre indicatif les périodes de temps. 3 à 6 mois. Ici, en tout cas, il y a quelque chose, soit qui a duré longtemps, ou soit, voilà, maintenant, on a un échec. Et cet échec date de peut-être un petit moment pour certains d'entre vous, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui,
c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Bon, ben, vous avez eu un échec, hein, ça arrive à tout le monde ici. Et maintenant, il va falloir apprendre à lâcher prise. C'est comme ça, hein, tout simplement. Alors, on a la carte du chakra du cœur ici. Alors, avec le chakra du cœur, on parle d'amour. Alors, amour inconditionnel, hein, toute forme d'amour hein, ici, et de compassion. Alors, il y a peut-être un déséquilibre au niveau du chakra du cœur pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on parle de trahison hein, avec cette carte. Alors, attention, c'est avant tout hein, avoir le courage d'affronter ses peurs hein, et les trahisons qui ont pu avoir lieu, hein, bien sûr, hein, quand ça a été le cas. Bon, ben, pour certains d'entre vous, ça a été le cas, hein, et Dieu sait que je le sais. Hein. Vous êtes passé par des périodes très compliquées dans votre vie, hein, sentimentalement parlant, pour certains d'entre vous, hein, et pas que. Et donc, automatiquement, ben voilà, quoi. Maintenant, il va falloir faire un choix. Alors, ce choix, est-ce que vous êtes déjà séparé de cette personne ou pas dans cette situation? Ça vous regarde. En tout cas, pardon, quoi qu'il en soit, hein, il y a des choix à faire ici. Hein. Alors, le 2 de denier, il est généralement matériel. Hein. On ne peut pas lui enlever hein, sa qualité de denier. Hein. C'est le 2 de trèfle, c'est le 2 de pentacle ou le 2 de terre, c'est les mêmes. Hein. Ici, on parle toujours de matière avec lui. Hein. Alors, c'est des doutes dans les choix qu'on doit faire au niveau de la matière ici, parce qu'on est obligé de retrouver un équilibre. Alors, peut-être un équilibre financier, un équilibre professionnel pour certains d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix d'orientation professionnelle, hein, quel qu'il soit. Hein. Ici, bon, ben, visiblement, ça fait peur, hein, tout ça. Hein. On est d'accord que c'est pas évident, c'est pas facile. Ici, hein, avec ce 9 d'épée, hein, on parle toujours de doute. Alors, soit doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, hein, soit doute par rapport à simplement tout ce qui s'est passé, hein, ça vous a fait peur hein, ici, et pour certains d'entre vous, ça vous empêche de dormir encore. Hein. Ici, il va falloir passer par-dessus tout ça. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, en cette période d'anniversaire, vous avez peut-être des relents de souvenirs, des flashbacks du passé qui vous reviennent en tête. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ici, on a la carte du diable. Alors, le diable, bien entendu, hein, de côté, hein, tentation, désir et envie, mais de l'autre côté, hein, c'est aussi les colères, les liens toxiques et les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous étiez dans une situation de triangulaire, hein, ça se peut, hein, vous avez été trompé, trahi, là, hein, le diable il fait fort. Hein. Ici. Et on a la carte de l'étoile. Alors moi je vais vous dire, hein, croyez en votre bonne étoile, hein, parce que la carte de l'étoile parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, hein, c'est votre destinée ici. Hein. Et juste derrière, on a la carte du chariot avec la victoire, la réussite, un avancement positif. Bon, pour certains d'entre vous, ici, vous avez encore des choix à faire, hein, quels qu'ils soient. Pour certains d'entre vous, suite à une séparation. Hein. Ici, alors ces choix sont beaucoup plus d'ordre matériel, financier maintenant, hein, voire même professionnel à l'heure actuelle. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision, ou si tu as le domaine, hein, si tu ne nous l'as pas déjà donné. Alors, on t'écoute. Alors, ok, bon, on va pas sortir 40 000, hein. Ça sera déjà pas mal. Hein. Alors, attention à la manière dont... mon ange parle au niveau professionnel, matériel, financier ici, avec la carte du renard. Le renard dans ce jeu, hein, c'est pas le goupil, là, c'est pas le vilain. Hein. Ici, il parle toujours de matière. Ici. Côté thune, côté profession, hein, côté matière, tout simplement. Hein. Alors, on a ce 14. Le 14, c'est la carte de la tempérance, de la patience. On vous demande de prendre soin de vous pendant ce temps-là. Hein. Ici, il y a une période de guérison pour certains d'entre vous à avoir, hein, aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors là, on parle professionnel parce que les choix à faire, il y a des grandes choses, que ce soit des choix matériels, financiers ou professionnels, suite à une séparation, quelle qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Hein. Ici, et on a de nouveau ce 9 de trèfle, et avec lui, le 9 de trèfle, il est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Je tiens à le préciser, c'est dans le bon sens du terme. Hein. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du vaisseau ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, avec la carte du vaisseau... on va parler de mouvement, hein, déjà, hein, de mouvement positif vers l'avant. Hein. On avance, les copains, on avance.
ici. Alors, c'est tout ce qui a à voir aussi avec tout ce qui est voyage, déplacement, moyen de locomotion, hein, aussi par la même occasion. Hein, ça peut être le thème de votre travail, hein, que vous soyez travaillé dans le tourisme, que vous travaillez aussi hein, dans le domaine des engins mécaniques, hein, pour certains d'entre vous. Hein, ici, que ce soit les bateaux, les avions, hein, les voitures, les motos, les vélos, les trottinettes, les pousse-pousse et les vélos love. On ne va pas les oublier, c'est la saison. Ici, hein, bon, vous avez de quoi faire. Hein. Oui, sinon, on a un déplacement qui arrive là, hein, vraiment un déplacement physique. Alors, on a ce 3. Le 3, c'est la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est le féminin sacré. Hein. Déjà, pour commencer, hein, que vous soyez un féminin ou une féminine, ça vous regarde. Vous savez qu'ici, on ne parle pas de genre. Hein. Nous, on vous reconnaît à vos polarités. Et c'est à ça que vous devez vous repérer. Hein. Si vous courez tout le temps après l'amour, vous êtes un féminin, une féminine, hein, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec votre sexualité, hein, ni avec votre genre. Si ce qui passe avant tout dans votre vie, ben, c'est le côté matériel, financier et professionnel, hein, que vous êtes ancré à ce niveau-là, bon, ben, vous êtes un masculin, vous êtes une masculine, c'est tout. Alors là, on a le summum au niveau féminin, hein, le féminin sacré. Ici, c'est l'énergie. Hein. On vous demande toujours hein, d'être dans la maîtrise et dans le pouvoir. Alors attention, quand on parle de maîtrise et de pouvoir avec l'impératrice, hein, l'impératrice est gérée hein, par le chakra du cœur. Hein. Il faut faire les choses avec le cœur, les choses avec douceur. Hein. Oui, oui, on est d'accord. Et on a ce 10 de pique. Alors le 10 de pique, lui, c'est une fin de cycle comme tous les 10. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. Quand on est arrivé au 10 de pique, généralement, on a bien morflé avant. Hein. Il faut dire ce qui est. Hein. On a tapé toute la série des piques, là, elle fait mal. Hein. À commencer par la vérité. Hein. Ici, et on arrive vraiment à cette fin de cycle. Et donc, la fin de tout ça. La fin de tout ce bazar, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte qui parle de signature ici. On voit qu'il y a un contrat qui arrive pour vous, hein, avec les signatures de contrat, quelle qu'elle soit, hein, dans la situation. Alors, pour l'instant, vous êtes peut-être encore en train d'y réfléchir. Hein. On a ce 27. Le 27, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. Bien entendu, hein, c'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois, eh oui. Et donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Hein, c'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux, c'est-à-dire la force et la justice qui sont inversés. Bon, on n'a que 22 arcanes majeures, on est au chiffre numéro 27, vous comprenez bien qu'il va falloir qu'on additionne ces 2 chiffres pour avoir un résultat, sinon on va être comme des couillons, ça ne nous servira à rien. 2 plus 7, ça fait 9 et on tombe sur la carte de notre copain l'ermite. Alors avec notre copain l'ermite, on parle toujours de silence, de retrait. Mais attention, hein, l'ermite il se file au fond de sa grotte, mais il bosse sur lui. Hein. On parle d'un travail sur soi et on parle d'introspection ici. Donc vous réfléchissez à ces signatures. Et on a ce 7 de pique. Eh ben, le 7 de pique, c'est le 7 d'épée de tout à l'heure, celui qui a peur de... Qui doit avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont lieu. Hein. Vous avez peur de vous planter pour certains d'entre vous. Hein. Encore une fois. Eh ben oui. Alors, hop, celle-ci, je la garde dans le sens où elle est tombée. Parce qu'il y a le 12 dessus. Alors, je la remets, hein, c'était juste pour vous montrer. Je la remets dans le bon sens, sinon on va avoir la tête qui tourne. Ici, on a la carte des amis, des oiseaux, pardon. Alors, c'est les oiseaux nocturnes sur ce coup-là. La carte des oiseaux, ouais, c'est toujours un message dans le concret, dans le réel qui arrive. Il y a 2 cartes des oiseaux, nocturne et diurne. La carte diurne, ce qu'elle vous dit en plus, hein, c'est que soit c'est un message qui arrive tard, en soirée, hein, tout simplement, soit c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, hein, aussi, soit c'est un message qui, à la base, ne vous faisait pas franchement plaisir. Hein. Eh ben oui, on a eu un échec quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ici, et on a, comme je vous le disais, ce 12. Bon, faut savoir un truc, c'est que le 12, c'est la carte du pendu. La carte du pendu, c'est la seule carte de ce jeu, hein, du jeu de tarot, hein, des arcanes majeures, que je prends dans les guidances générales, dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une signification bien différente. Quand elle est dans le sens originel, c'est-à-dire comme ça, hein, le pendu, la tête en bas, hein, sa position originelle, on parle toujours de blocage et de sacrifice. Sauf que vous, ben, vous l'avez eu à l'envers. Complètement à l'envers. Et donc, sur ce coup-là, hein, ce message qui arrive, même si à la base, il ne vous a pas fait franchement plaisir, vous parle d'une libération ici. Hein. Ça vous libère.
Et on a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, bien entendu, là, on va pas parler de messages dans le concret. Hein. On va parler des messages et des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Hein. Bon, ben, suite à un échec, ici, maintenant, il y a des choix qu'il va falloir faire. Hein. Alors, une séparation, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, hein, professionnelle, hein, matérielle, financière, hein, elle se peut, hein, sentimentale aussi, hein, à vous de voir comment est votre vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. Si ça ne vous parle pas, ben, tant mieux. Hein. Hein, on n'est pas là pour vous créer des ennuis. Ici, quelque chose qui a duré un bon moment hein, pour certains d'entre vous. Hein, ici, hein. Il y a beaucoup de peur. Hein, alors, il va falloir vraiment hein, lâcher prise hein, contre ce sentiment d'impuissance ici et de remettre un peu de douceur dans tout ça, hein, dans votre vie. Hein. Aimez-vous. Hein, câlinez-vous, alors je vous demande pas de vous faire des câlins hein, physiquement, hein. On est d'accord, à part si ça peut vous faire du bien, mais je veux dire, prenez soin de vous, hein. Pensez à vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on a peut-être une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous, alors c'est pas forcément changer de job, hein. C'est peut-être changer de crèmerie hein, pour certains, hein. Ici, pour d'autres, c'est vraiment des choix que vous avez à faire dans la matière, alors il peut vraiment il peut vraiment... Il est peut-être vraiment question hein, pour certains d'entre vous d'une vente immobilière. Ça se peut, on vend une maison par exemple après une séparation hein, pour repartir de plus belle ici. Parce qu'on n'a pas envie de vivre dans ces souvenirs qui ne sont pas que joyeux hein, dans la situation. Hein, parce qu'on a quand même le 7 d'épée, ne l'oubliez pas, hein, qui vous parle de trahison et de peur. Hein. Bon, ben, toutes ces épreuves, elles ont été faites... Hein, parce que pour vous faire évoluer, hein, tout simplement ici. Et on se retrouve avec la carte de l'étoile et la carte du chariot hein, qui vous parle de votre destinée, de votre rayonnement personnel, de protection, hein, d'espoir et de victoire surtout, hein, ne l'oubliez pas. Alors ça a plus une connotation, hein, tout ça maintenant matériel, financier, professionnel, avec une signature à la clé, hein, une bonne nouvelle qui arrive. Alors une nouvelle qui arrive, hein, que vous attendiez, ici, avec une libération. Ici, hein, à la clé, et on vous demande ici hein, d'écouter les signes qui vous envoient tout simplement. Allez, vous ferez avec. Alors, sur la carte du cadeau, sur la carte de l'hérédité, sur la carte de la projection et sur la carte de l'examen, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos copains les Gémeaux? Alors, oula, alors j'en ai deux qui ont sauté ensemble. Je ne prends pas les cartes collées. Donc, celle de derrière, je ne la prends pas. On ne la regarde pas, les copains. Ici, on a un pas du tout ici. Alors, pas du tout de quoi, mon ange? Ça, c'est la question. Alors, on a la carte de la lune. Alors pas du tout de doute, d'anxiété, de remise en question dans cette situation. Mais tant mieux, parce qu'elle pique la carte de la lune. Ici, on a quoi d'autre? Hop, on a celle-ci. Alors, on a aussi la carte de la tempérance. Alors, un peu de patience, hein, prenez soin de vous aussi. Hein. Et on a la carte de nos copains les poissons. Alors, coucou les poissons qui furettent sur la carte de nos copains les Gémeaux. Coucou les copains. Ici, avec la carte du mois de mars. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous patientez depuis le mois de mars, là, pour avoir ce cadeau. Ici. Alors, on vous demande, amis Gémeaux, hein, d'être dans les énergies positives de nos copains les poissons. Alors, vision, sensibilité, rêverie. Hein. Alors, surtout, pas de dépression hein, et pas de dédoublement. Et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains les poissons qui furettent que je m'adresse. Hein. Ouais, on est d'accord, elles sont vaches ces cartes. Hein. Ici, on a le chakra plexus solaire. Alors, ici, hein, on vous parle d'être dans l'authenticité, la confiance en vous, les copains. Dans la situation. Et on a la carte du magicien. Alors, le magicien vous dit tout le temps hein, que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous voulez ce cadeau, il va falloir quand même vous en donner la peine. Eh ben oui, parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. C'est pas le monde des bisounours, hein, même si on est en pleine guidance. Ici, hein, faites-moi jouer cette loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, hein, c'est... Imaginez, et ça les poissons sont forts pour ça, hein. Ils arrivent à se projeter hein, complètement dans le futur, hein, voir exactement hein, comment ça sera hein, jusqu'aux sensations hein, de ce qu'ils désirent. Bon, le seul truc c'est que la loi d'attraction toute seule, bon elle fonctionne pas. Eh ben non, ça serait trop simple, ça serait trop beau. Il faut avoir la capacité de passer à l'action là les copains, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors il y a un cadeau. Hein. Alors on voit bien, hein, alors vous avez une lignée, hein, vous avez des liens d'âme, vous avez une destinée, hein, l'hérédité c'est un peu ça. Hein.
ici. Et vous êtes en train de penser à tout ça, à toutes les épreuves de la vie que vous avez vécues jusqu'à présent. Et on vous dit ici, maintenant il faut arrêter d'avoir des doutes, il faut arrêter d'être anxieux par rapport à l'avenir. Alors oui, certaines choses prennent du temps, mais voilà quoi, restez authentique. Écoutez-vous et passez à l'action, c'est ce qu'on vous demande. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? On a ce 8 de bâton. Alors, on vous dit que pour vous, amis Gémeaux, pardon, il faut être dans la communication. Alors, c'est votre signe qui veut ça. Vous êtes des mercuriens, la communication, vous connaissez, vous êtes adepte. Ici, communication, rapidité, mouvement positif. Pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Alors, des nouvelles dans la matière, que ce soit des discussions face à face, bien entendu, des discussions téléphoniques, des courriers, des emails, des textos. Il suffit qu'on soit deux, au minimum, à discuter. Dans la situation. Et on a la carte de la réunion ici. Alors avec la réunion, soit on va parler bien entendu de la réunion entre deux personnes qui sont destinées, soit on va parler d'une réunion tout court, tout simplement. Elle peut être professionnelle pour certains d'entre vous. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors je vous montre quand même la carte qui était collée derrière le pas du tout ici. On a la reine de bâton. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à votre propre situation ici. Tout simplement. Mais elle est sortie avant. Ouais, pas après. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, attention, ici, on a la carte des masques qui a sauté. La carte des masques, elle est toujours un peu compliquée. Alors, compliquée, non, c'est les gens qui sont compliqués. Ici, la carte des masques, elle parle de plusieurs choses. Elle parle soit de mensonges, tout simplement. Ouais, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui n'est pas franc du collier. Ça se peut. Sinon, on va parler ici le fait de se voiler la face. Alors, se voiler la face nous-mêmes par rapport à une situation. On a le 40. Le 40, c'est la carte de l'empereur. L'empereur masculin sacré. Ici, oui, parce que ça fait 4. 4 plus 0, on est d'accord. Ici, on parle de reprendre confiance en vous. Attention à l'ego. Moi, je dis tout le temps que l'ego, il en faut pour avancer, parce que c'est la vérité. Il faut qu'il soit équilibré, l'ego. Quand on en a trop, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il faut pouvoir l'augmenter. Là, pour certains d'entre vous, vous avez un peu le moral dans les chaussettes en ce moment. C'est comme ça. Il va falloir vous booster, les copains, là. Alors, on n'a rien d'autre. Alors, n'oubliez pas que notre copain l'empereur, là, il est régi par le chakra racine. Ancrage à la terre, au matériel, au financier et au professionnel. Je vous dis ça au passage. Et c'est peut-être ça, on vous demande peut-être de vous ancrer, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'en vous ancrant à fond dans le boulot, quoi, ça vous évitera les ennuis. Ouais, pas forcément. C'est votre manière de faire. Si vous êtes un masculin ou une masculine, faites, on est d'accord, mais ça ne résout pas tous les problèmes. On est d'accord. Allez, ici, on a la faux. Avec la carte de la faux, on vous demande de couper avec quelque chose. Alors, c'est pas une fin définitive, la faux. Si on coupe, comme pour les moissons, on coupe à ras pour laisser repousser de plus belle. Ici, on a le 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. Elle vous parle tout le temps de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, les copains, là. Et sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, et pas qu'elle vous écrase sur ce coup-là. Ici, on a ce valet de carreau. Alors, valet de carreau, valet de bâton, valet de feu, c'est le même. Ici, on vous demande d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur. On vous demande de rester authentique dans la situation. Alors, hop, je regarde quand même si on n'a pas autre chose ici qui arrive. Alors, on a la carte du repos. Alors, la carte du repos, c'est la carte du sarcophage. Elle s'appelle aussi la carte du cercueil. C'est ses noms, elle en a plusieurs. Ici. Alors, avec elle, on va toujours parler de repos, déjà, pour commencer. Elle me fait penser, cette carte aux 4 d'épée, généralement. C'est toujours une question de repos, de prendre du temps pour soi dans la situation. On peut parler d'une période de vacances. C'est une période de chômage aussi. Ou si vous êtes à la retraite, c'est une période de retraite, tout simplement, parce que vous ne travaillez pas. Ici. Alors, bien entendu, on ne peut pas exclure le deuil, quel qu'il soit, dans la situation, ça se peut. C'est peut-être que tout ça vous arrive suite à un décès, cette remise en question là qui est dans votre vie. Et on a ce 8.
Alors le 8, lui, c'est bien entendu, hein, je vous le disais, hein, une des cartes qui est inversée avec le 11 dans le tarot anglo-saxon. C'est la carte de la force chez nos copains les anglo-saxons ici. On va parler de courage, de maîtrise, de ténacité, de persévérance. Et on a ce 9 de carreau. Le 9 de carreau, lui, vous demande toujours une question de patience, de prudence, bien entendu, hein, il en faut toujours. Mais c'est aussi une question de planification, de réflexion et d'organisation. Ici, il y a des choses à mettre en place. Ok, et on a ici la carte numéro 20, c'est la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, hein, soit on va vous parler d'un lieu public, hein, tout simplement, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit la nature, la pleine nature, hein, ou un lieu public, hein, que ce soit un commerce, un cinéma, n'importe, hein, tous ces endroits où les gens se rejoignent, on va dire, en public, ici. Hein. Alors, si c'est au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, hein, les décisions que vous avez à prendre, ici, les communications qui arrivent, on va parler de commerce, on va parler aussi aux gens qui travaillent avec des clients, avec des usagers aussi, et avec de la patientèle, je cherchais le mot. Il y a toujours une sensation soit de bien-être avec cette carte, soit du fait qu'il y ait trop de monde à votre goût. Ici, le vin, alors le vin, oui. Le vin, hein, c'est la carte du jugement, le jugement divin, le verdict du destin, là. Ouais, bah ouais, hein, c'est comme ça et pas autrement, c'est ce qu'ils vous disent. Et on a ce 8 de pique. 8 de pique, attention, vous l'aviez tout à l'heure, hein, c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance dans la situation. Alors, on se voile la face un petit peu, hein, ou sinon il y a eu des mensonges. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous ici, suite à un deuil, vous vous rendez compte que ce qu'on vous saviez n'était pas tout à fait juste. Il y avait eu un peu de brodage sur la situation de quelqu'un là. Et brodage, bien sûr, hein, dans le sens où on se donne le beau rôle, où on dit que tout va bien, les finances vont bien et compagnie. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport à une entreprise. Hein. Ça peut être une entreprise familiale, ça peut être ce genre de truc. Hein. Ça peut être par rapport à un héritage hein, aussi, hein, dans certaines situations. Et donc, automatiquement, bon, il y a quand même un cadeau. Hein. Alors, un cadeau de la vie, vous allez me dire, si vous héritez, c'est pas un cadeau. Hein. Bah, on est d'accord, hein, vous venez de perdre quelqu'un. Hein. Toutes mes condoléances pour certains d'entre vous ici. Hein. Mais ce qui était un cadeau, c'est ce lien d'âme. Hein. Déjà, pour commencer. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, pour d'autres, bien entendu, si on ne parle pas de deuil ou de ce genre de choses, on a ici hein, un lien qui est très précis. C'est un lien qui est héréditaire, hein, tout simplement. Alors que ce soit un lien filial hein, ou que ce soit la personne qui vous est réellement destinée, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, pour l'instant, hein, vous êtes encore, pour certains d'entre vous, hein, en train de mettre des choses en place. Hein. Il y a eu beaucoup, alors pas forcément avec cette personne-là, mais il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées, il y a eu beaucoup de choses qui ont été non dites. Pour certains d'entre vous, comme je disais, vous étiez voilé la face. C'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, il faut couper avec le passé ici, hein, avec toutes ces viles choses ici, pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus beau. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est ce que me dit mon ange ici. Hein, et d'être authentique. Vous savez la personne que vous êtes. Vous connaissez votre propre valeur, hein, vos propres valeurs. Hein, mettez-les en avant, tout simplement. Et ne troquez plus votre valeur. C'est ce que dit mon ange ici. Vous méritez mieux, tout simplement. Alors, est-ce que dans le lot, il y a des petits poissons qui rentrent en compte ou est-ce que c'est par rapport à une période hein, de temps avec le mois de mars ou simplement le fait de vous projeter dans l'avenir hein, ici où on vous dit ça. Mais ça, à voir, chacun son truc. Mon ange, est-ce que tu peux me donner le domaine, s'il te plaît, là? On vous dit qu'il y a quand même pas à faire ici, hein, avec la carte du pont. Hop. Ok. Ok. Bon, alors, on a ici un pas à faire juste par rapport au pont. Hein. Alors, c'est imagé, bien entendu, hein, pour aller de l'autre côté. On a la carte numéro 38. Alors, le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. C'est la carte de la justice pour que les choses rentrent dans l'ordre. Il y a peut-être une question juridique dans l'histoire. Hein. Alors, en bas, on n'a rien. Hein. Alors, bien sûr, les notaires, bien sûr, c'est le domaine juridique aussi. Hein. Notaire, avocat, hein, et tout ce qui va
Avec, ensuite, on a la carte des oiseaux, et ce coup-ci, c'est les oiseaux de jour, hein. Alors, c'est la même définition que celle d'avant, sauf qu'à la place d'être un message qui arrive tardivement ou qui ne vous fait pas vraiment plaisir, c'est tout simplement une bonne nouvelle, ici. On a simplement le 12 qui, ce coup-ci, se retrouve, le pendu, la tête en bas, hein, avec une situation de blocage. Là-haut, on vous demande quand même de persévérer, ici. Et on a la carte du chien, alors le toutou comme je l'appelle, hein, c'est la carte de l'amitié, mais c'est aussi la carte de la fidélité, c'est la carte de la loyauté, ici. On a la carte numéro 18, avec le 18, c'est la carte de la lune, elle pique celle-ci, hein, les doutes, les remises en question, hein, la peur du bonheur pour certains d'entre vous, parce qu'on a ce 10 de cœur en bas, hein, qui parle toujours d'un grand amour, d'un grand bonheur familial, d'un épanouissement personnel, tout simplement ici. Et soyez fidèles à vous-même, les copains. Soyez fidèles à vous-même dans cette situation. Hein. Alors oui, il y a peut-être eu entourloupe à certains moments de votre vie, il y a eu des épreuves, hein, mais la vie ne s'arrête pas qu'à ça. Si vous voulez vous la faire belle, vous pouvez. Encore. Oui, oui, oui. Allez, sur la carte de la culpabilité, sur la carte de l'amour et sur la carte du temps. Il est très philosophique, mon ange, sur votre tirage. Vous avez des messages à entendre, les copains, ici. Alors, sur la carte de la culpabilité, sur la carte de l'amour et sur la carte du temps, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute pour nos copains les Gémeaux. Alors, de quoi on va parler? On va parler amour, hein. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Alors, ici, on a une entrevue, un rendez-vous, une excursion, un visuel qui arrive. Ok, normalement. Hein. Alors, il y a quelques problèmes de communication. Hein. Pour certains d'entre vous, là, est-ce qu'on met les pieds dans le plat? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, là, le rendez-vous, vous l'avez déjà eu, là. Bon, ça, c'est pas... Vous n'avez pas brillé hein. Sur ce coup-là, il y a eu quelques petits problèmes de communication. Hein. Bon, c'est pas bien grave, c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez pour certains d'entre vous. Hein. Ok, alors ici, on a nos copains les taureaux. Alors coucou les taureaux qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Gémeaux ici, avec le mois de mai. Bon, ben c'était il n'y a pas si longtemps que ça les copains, hein. C'était au mois de mai hein, pour certains d'entre vous. Ça n'a strictement rien à voir à lever nos copains les taureaux. Hein. Coucou les copains taureaux. Ici... alors, on parle, amis Gémeaux, d'être dans les énergies positives, de nos copains les taureaux. Alors, avec fidélité, stabilité, ici, épicurisme. Alors, épicurisme, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hein, c'est aimer bien vivre, bien festoyer. Hein. Ici, alors surtout, amis Gémeaux, pas de possessivité et pas d'entêtement dans la situation. Hein. Et c'est sûrement pas à nos pauvres copains les taureaux qui furettent que je m'adresse. Allez, alors, quoi d'autre ? Ok. Alors ici, on a ce 4 de denier. Alors le 4 de denier, lui, il est un peu particulier parce qu'il parle toujours de rester sur ses acquis. Mais toujours dans un mode sécurité matérielle, financière. Rester sur un truc qu'on connaît déjà. On n'aime pas sortir de notre zone de confort. Généralement, c'est ça. Ici, alors je dis pas que c'est vous les Gémeaux, c'est peut-être l'autre en face. Hein. Ici, on a le roi de bâton. Et pourtant, on a quelqu'un ici, une polarité masculine, je ne vous la refais pas. Ici, qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Hein. Au niveau amour, hein, visiblement. Hein. Alors peut-être que le dernier entrevue, bon ben... Peut-être que ça fait plusieurs fois hein, que vous essayez des rencontres là et que ça passe pas, il y a toujours un truc qui cloche quoi. Soit c'est au niveau de la communication, soit c'est parce que c'est pas la bonne personne, hein, tout simplement. Hein. Ici, soit c'est parce que il y a quelqu'un au niveau financier, professionnel, matériel ici qui est très à cheval sur ces trucs et qui a pas envie de bouger. Hein. Chacun ses choix, chacun sa vie. Hein. Ici, en tout cas, on a quelqu'un ici hein, qui est déterminé. Et je pense que c'est vous. Hein, qui était déterminé à rencontrer le grand amour, hein, tout simplement. Hein. Alors, ici, pour certains d'entre vous, hein, vous préférez rester amis. Hein. Dans la situation, on a la carte de l'amitié qui est sortie. Hein. Alors, relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Hein. Pour certains d'entre vous, voilà, quoi. Et laissez le temps faire son œuvre, les copains. Hein, surtout si vous sortez d'une période compliquée au niveau sentimental, hein. Sauter d'une relation à l'autre, on appelle ça des relations pansements, hein, à part si vous tombez sur l'amour de votre vie, mais bon, hein. Sinon, voilà, quoi, faut prendre du temps, quoi. Hein. Et des fois, il faut même prendre du temps en étant célibataire, hein.
ouais, le temps de savoir exactement ce qu'on veut hein, avant de pouvoir remonter à cheval. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, là-dessus, si tu le veux bien. Allez. Ok. Et on a la carte de nos copains les lions. Alors, on a 2 périodes de temps. On a mai et août. Hein, ici. Alors, coucou les lions qui feraient au passage. Ici. N'oubliez pas, on est chez les Gémeaux. Alors amis Gémeaux, soyez dans les énergies positives de nos copains les lions. Rayonnement, confiance et fierté. Tout simplement. Ici. Alors, pas de théâtralisme et pas d'orgueil, bien entendu. Et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains les lions, les pauvres kifurettes que je m'adresse. Hein, elles sont vaches, oui, on le sait. Allez, vous n'êtes pas comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute pour nos copains les Gémeaux sur cette dernière situation ici. Alors, on a la carte des dés. Alors, les dés, hein, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est une chose qui est sûre. Mais on vous dit que dans cette situation, tout ne dépend pas que de vous. Ah, ben oui, si c'est pour rencontrer la personne qui vous est réellement destinée, c'est comme ça. Hein. On a ce 39. 39, quand on l'additionne, ça fait 12. Le 12, c'est le pendu. Il est tombé dans ce sens-là. Pour l'instant, vous êtes en période de blocage. Ici, on n'a rien en bas. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, en bas, il n'y a que dalle. Ok. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte des hautes tours. Mais il y a quelque chose quand même qui arrive à officialisation, là. Hein. Les hautes tours, c'est tous ces lieux où on signe des actes officiels. Que ce soit les mairies, les préfectures, hein, alors, chez votre banquier, chez votre comptable, hein, chez votre notaire, où vous voulez. Hein. Il y a des choses qui s'officialisent ici pour votre plus grand bonheur. Ici, c'est le 19. C'est pour ça que je dis pour votre plus grand bonheur, hein, c'est la carte du soleil. Ici, c'est le fait de se retrouver heureux. Et on a ce 6 de pique. Alors, il y a quand même ici, hein, avec le 6 de pique, quelque chose qui est un peu particulier parce que soit on vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Sinon, il y a quelqu'un hein, qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule. Par rapport à une entrevue, là, un rendez-vous là, que vous avez eu. Ou par rapport justement au côté matériel, financier du bazar, là. Ok. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est peut-être vos amis hein, qui vous poussent à sortir et à rencontrer du monde. Hein. Eh ben ouais. Ils essayent de vous caser, les coquins. Allez. Ouais, prenez votre temps, vous avez bien raison. Allez. L'amour, moi je dis toujours, le véritable, hein, c'est comme une tuile, ça vous tombe toujours sur le coin du nez, hein, sur le coin du bec, au moment où vous vous y attendez le moins. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors pour certains d'entre vous ici, avec la carte des petites souris, hein, attention, la carte des petites souris, c'est toujours un sentiment, et je le dis bien, un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit, ou qui nous revient de droit. Ici, hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est ça ce sentiment de culpabilité, hein. Parce que vous ne trouvez pas la personne qui vous est réellement destinée. Et donc automatiquement, là, pour l'instant, pour certains d'entre vous, il est l'heure. Mais pour d'autres, il va falloir encore un peu de temps hein, dans la situation. Je suis désolée les copains, hein. C'est comme ça. Hein. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Hein. Les petites souris, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes, avec leur joli butin. Mais regardez, derrière, les 2 vilains ratasses, là, ben, ils veulent quoi hein, piquer le butin des petites souris. Hein. Tant qu'à faire. Ici. On a ce 23. Le 23, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. Le pape, c'est l'hiérophante. Hein. Vous avez l'impression qu'on vous a volé et qu'on vous a spolié de cet engagement divin. Tout simplement. De ce lien d'âme, de ce contrat d'âme, ici. Avec la personne qui vous est réellement destinée, ici. Et moi, je pense que c'est ça. Hein. Alors, je ne le mets pas au côté mission de vie, hein, parce qu'on est dans l'amour, là. Hein. Mon ange l'a dit d'entrée, hein, qu'on était dans l'amour. Il nous a directement donné le domaine. Et donc, automatiquement, pour certains d'entre vous, ben, vous vous désespérez un peu. Hein. Ouais, de rencontrer la bonne personne. Hein. On vous dit, hein, ici, avec le 7 de trèfle, que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. C'est un peu ça. Hein. 7 de trèfle, c'est entreprendre des choses pour qu'au final, ça puisse nous rapporter, quel que soit le domaine. Hein. Bien entendu. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Ici, on t'écoute. Hein. L'amour sera au bout du chemin. Hein. Et on a la carte du foyer, alors de la maison qui a sauté aussi. Alors oui, on a le côté bien masculin de la chose. On a la carte de la maison. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, bon, hein, ben vous êtes déjà avec cette personne. Hein.
Hein. Le seul truc, c'est que vous ne savez pas chez qui on va vivre. Est-ce qu'il y a un enjeu financier à l'intérieur, matériel, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on habite chez toi, est-ce qu'on habite chez moi, est-ce qu'on reprend quelque chose en commun? Ici, il y a peut-être des biens matériaux. Hein. Ici, parce qu'on avait ce quête de denier, on voit bien qu'on avait le masculin là qui est déterminé à garder ses biens. Hein. On est d'accord, hein, vous n'allez pas vous faire spolier à tous les coups. Hein. Et donc, automatiquement, il y a peut-être une question de contrat de mariage. Ici, séparation de biens. Hein. Tout simplement. Or, pour d'autres, on vous parle de votre foyer, de votre maisonnée, hein, et de tout ce qui va avec. On a le 4, c'est l'empereur, de nouveau, c'est le côté matériel, mais c'est aussi le masculin sacré, hein, par la même occasion. Hein, la personne qui vous est réellement destinée, si vous êtes un féminin ou une féminine, ou sinon c'est vous, hein, en tant que masculin, que masculine. On a ce roi de cœur. On est dans l'amour, hein, alors on va parler de quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui est dans l'émotion, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être très artiste à ses heures. Hein. Quelle que soit la manière dont il fait son art, hein, bien entendu. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine du bâtiment, hein, ici, ou qui travaille depuis chez lui ou chez les autres, hein, à vous de voir. Et on a le côté masculin de la chose qui ressaute, ici, hein, avec ce masculin, cette masculine, avec le 28, qui essaye de faire tourner la roue du destin. Hein. 28, ça fait 10. La roue de la fortune, ici, bah ouais, hein, il va falloir donner la première impulsion. Hein, si on veut avoir ce qu'on veut dans la vie, hein, même en amour, hein, il faut provoquer sa chance. Et on a cet as de cœur. Alors, avec l'as de cœur, comme j'ai l'habitude de dire, il y a toujours à boire et à manger. Mais là, comme on est dans le sentimental sur cette colonne, ben, on va tout simplement parler d'un grand amour, d'un nouvel amour. Hein. Alors oui, ça pourrait être une nouvelle amitié aussi, mais je vois pas pourquoi ça sera, pour certains d'entre vous, bon, mais cette personne ne sera pas votre grand amour, mais c'est peut-être tout simplement hein, une personne qui restera proche dans vos amitiés, ici, même parce que ça n'a pas fonctionné, tout simplement, entre vous. Ici. Et pour certains d'entre vous, hein, ne désespérez pas, hein, l'amour est au bout du chemin, comme je vous le disais, il vous faut peut-être un peu plus de temps. Ici, construisez, hein, asseyez-vous hein, sur votre matière, ici, hein, construisez votre matière, hein, votre indépendance financière, professionnelle, matérielle, ici, hein, en bon masculin et masculine que vous êtes, avant de repartir à la chasse. Hein. Il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, il y a quelque chose qui se déclenche hein, grâce à ça. Je dis tout le temps que là-haut, ils n'ont pas de notion de temps, hein, parce que c'est la vérité, le temps n'existe pas, il a été inventé par l'homme pour pouvoir se repérer. Hein. Là-haut, il fonctionne par ordre chronologique. Et ce qu'on vous dit ici, hein, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, hein, c'est déjà, hein, l'amour, ça prend du temps. Et pour certains d'entre vous, le temps, vous ne l'avez pas, parce que vous êtes trop pris par votre carrière, déjà d'une, par vos finances, par votre côté matériel. Et alors, quelques sorties entre amis, oui, mais ça s'arrête là. Alors oui, peut-être rencontrer l'amour comme ça, hein, mais c'est pas forcément dans l'entourage amical hein, que l'âme sœur est tombée. Hein. On est d'accord. Hein. Ici. Et pour certains d'entre vous ici, il faut déjà bien officialiser les choses au côté matériel. Soyez heureux avec vous-même, avant de vouloir être heureux avec quelqu'un d'autre. Moi, je vous souhaite que du bonheur, les copains. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous rencontrez l'amour ce mois-ci, hein, pas de compromis. C'est ce qu'on vous dit. Ne faites pas de compromis par rapport à votre réussite. Ne faites pas de compromis par rapport à votre matériel. Ne faites pas de compromis par rapport à votre côté financier. Si ça doit être le grand amour pour certains d'entre vous, hein, et aller jusqu'à une officialisation, hein, faites en sorte de ne plus vous faire spolier. Tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. On a traîné, mon ange, on a traîné. Allez. Bon, ben c'est pas si mal que ça, hein, tout compte fait. Hein. On va commencer avec un échec, mais bon. Ouais, je sais, c'est toujours compliqué un peu pour vous, les copains. C'est toujours un peu compliqué. Mais ça va mieux. Hein. Moi, je trouve que vos tirages sont de mieux en mieux. Hein. Il y a encore quelques petits trucs. Alors, ceux qui baignent dans le bonheur... Hein, continuez, hein, tout simplement. Hein. C'est pas parce que c'est tombé là que ça va vous arriver. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors, vous pouvez aller fureter hein, du côté général, hein, les copains qui ont sauté directement au sentimental. La dernière situation est une situation sentimentale. Un peu complexe, mais sentimentale. Allez, s'il te plaît, mon ange.
Quoi d'autre? Sentimentalement parlant pour nos copains. Les Gémeaux, bon, ben ça commence les copains. On a de la rivalité ici. Ah ouais, rivalité féminine. Féminin que vous êtes, vous avez de la rivalité. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'autre vous trompe. Hein. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas le seul ou la seule à lorgner dans cette gamelle. Tout simplement. Eh ben ouais, il y a du monde au balcon. Ici, on a la sagesse, le bon raisonnement ici. Hein. Faire les choses avec sagesse et bon raisonnement ici par rapport à un message que vous recevez. Alors, est-ce que c'est le rival ou la rivale qui vous envoie ce message? Alors, le message, ça peut être oral, hein. On est d'accord, hein. Ça peut être en face à face pour certains. Alors, quoi d'autre? Et c'est vous qui recevez le message, amis Gémeaux, hein. Je tiens à le préciser, hein. Alors, d'accord. Bon, pour l'instant, mon ange me dit, pour la première situation, on va s'arrêter là, on ira recouvrir par la suite. D'accord. Alors, ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en début de relation, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a rien d'officiel encore. Il y a plusieurs concurrents et concurrentes dans les starting blocks. Allez. S'il te plaît, mon ange. Pour d'autres, on peut parler triangulaire, hein, on ira voir. Hein. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Quel est le deuxième message à faire passer à nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Alors, on a ici la carte de nos copains les Balances, les Scorpions, les Sagittaires. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les Gémeaux. Avec la carte de l'automne. Alors, avec la carte de l'automne, si on parle de la saison, bien entendu, hein, on en est loin. Et c'est aussi une période de détachement ici, de lâcher prise. Alors, s'il te plaît, mon ange, sinon on parle des signes astrologiques hein, qui sont associés avec vous, hein, si ça vous parle. Je t'écoute, mon ange. Alors, on a le retour du passé ici. Pour certains d'entre vous, on va parler d'un de vos ex. Alors, ceux et celles qui n'ont pas envie de revoir leurs ex, hein, et que si celui-ci ou celle-là se rabine, hein, bah, vous lui fermez la porte au nez. Hein, on est d'accord hein. Ici. Alors, retour d'un ex-partenaire, flashback, retour d'une situation du passé. Ici. Quoi d'autre, mon ange? Ah, on a des doutes. Ah, ben tu m'étonnes. Dès que l'ex ramène sa fraise, généralement, ça cause des doutes. Doute, confusion, réflexion et recul nécessaires à avoir ici, avec un lâcher-prise par rapport à tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, ouf, oui, alors. Alors, le lâcher-prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. On est d'accord. Hein. Lâcher-prise, c'est arrêter de se prendre la tête avec ça. C'est tout. On a la carte de l'amitié sincère. Ici, c'est aussi la carte de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. C'est pas parce que c'est votre ex que cette personne vous a trompé. Hein. On est d'accord. Et c'est pas forcément la personne, la dernière en date. Hein. On est d'accord. Ici, et on a... alors, vous êtes en train de peut-être vous demander ici... Hein, est-ce que cette personne revient dans votre vie hein, pour de l'amitié? Du moins, l'amitié, façon de parler. Hein. C'est compliqué d'être ami avec un de ses ex. Hein. On va dire que... On peut y arriver quand on est des personnes très intelligentes, mais il y a toujours, il y a toujours des non-dits. Hein. Alors, c'est pas forcément parce que l'un ou l'autre veut retourner avec l'autre, c'est pas ça. Hein. Mais c'est toujours compliqué parce que quand on a vécu ensemble, bon ben voilà quoi. Et généralement, quand on a quitté quelqu'un, c'est pas pour y retourner. Donc, voilà. Ici, on a la carte du succès. Tous les succès sont permis. Hein. Tous les espoirs et tous les succès sont permis. Vous avez la bénédiction. Ici, alors d'être ami avec votre ex, hein, ou peut-être de remettre le couvert pour certains d'entre vous. Hein, on va aller voir, on ira voir. Troisième situation, troisième message, mon ange, on t'écoute. Pour nos copains les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de l'union du couple. On va parler aux gens qui sont en couple, ici. Alors, ok, il y a une guérison à avoir là. Alors, on a s'élevé à un niveau supérieur ici, hein, au niveau de l'élévation hein, spirituelle et bien sûr mentale. Et on a réconciliation, peace and love. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être une guérison. L'élévation plus la réconciliation, généralement, est égale à la guérison. Hein, ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, bon, mais il y a une réconciliation qui arrive entre vous, là. Vous êtes déjà en couple avec cette personne. Hein. Et on a inclus dans l'affaire Daddy. Une polarité masculine qui a des enfants, ici. Ok. Bon, papa, quoi, si vous préférez. Daddy, ça veut dire daddy.
Allez, on va pas commencer. Polémiquer. Alors, sur la carte de la rivale, sur la carte de la sagesse, du bon raisonnement, sur la carte du message reçu, mon ange. Alors, je sais pas chez vous, hein, je sais pas où vous vivez, mais chez moi, dans le sud de la France, hein, il a plu aujourd'hui. Ouais, très peu. Mais il a plu. Mais il fait lourd, il fait chaud. Je suis en nage. Allez. J'espère que vous vous portez bien, que vous restez au frais. Allez, ici, on a la sensualité. Avec la carte de la sensualité, hein, bon, ben, c'est peut-être là, sur ce coup-là, hein, la question de rivalité, hein, il va peut-être falloir mettre un peu plus de sensualité dans la chose, hein, pour gagner le jackpot ici. On a aussi la carte de la confiance. Alors, ayez confiance en vous, hein, et en votre réussite amoureuse. Hein. Ici, par rapport à un engagement. Ok. Alors, hop, on a de l'harmonie. Ici, qui a sauté, bah ouais, bah, il va falloir se la donner, les copains. Hein. Et on a quand même la carte de la solitude. Ici. Vous avez des périodes hein, en ce moment, hein, pour certains d'entre vous, bon, ben, vous êtes en chasse, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous courez après l'amour. Hein. Ici, vous avez des périodes où vous êtes en phase avec l'autre et d'autres périodes, d'autres moments hein, où vous vous sentez seul. Tout simplement. Alors, peut-être parce qu'il y a un peu trop de rivalité. Les rivalités hein, en amour ne sont pas forcément amoureuses. Pour certains d'entre vous, ça peut être la famille hein, qui est en rivalité avec vous. Ça peut être les amis aussi. Hein. Ben ouais, malheureusement. Ou ça peut être un boulot, une situation. Hein. Ici. Hein. On vous dit de remettre un peu de sensualité dans tout ça. Hein. Ouais. Alors. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Pour nos copains les Gémeaux. Ouais, on réfléchit là. L'ermite là, il est dans sa grotte, il réfléchit là. Ok, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Bah, si c'est pas la bonne personne, hein, si vous jugez que vous valez mieux que ça, hein. Allez, pensez à vous d'abord. Hein. Alors on a ce 9 de Pentacle. Il y a toujours une question de pognon hein, avec cette, et de matière hein, ou de travail avec cette histoire. Hein. Ici, alors on vous parle d'une union. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est juste la confirmation. Mon ange est en train de confirmer. Soit vous avez quelqu'un en face de vous qui est marié avec son boulot, ici, parce que le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est les unions. Hein. Mais avec le 9 de trèfle juste avant, hein, le 9 de trèfle, on ne peut pas le mettre à autre chose qu'une question de pognon, hein, de richesse et de bonne santé. Hein. C'est comme ça, il est comme ça. Et pour certains d'entre vous ici, hein, là, la seule chose qui intéresse votre autre, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, vous êtes mariés. Hein. Et la rivalité, c'est ça. Hein. C'est une question financière ici, hein, matérielle ou professionnelle. Hein. Ou ça se peut que ce soit dans le domaine professionnel. Alors attention, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez quelqu'un dans le collimateur, là, au boulot, quelqu'un qui vous plaît, hein, cette personne est déjà en couple. D'où le fait des rivalités. Ah, à vous de voir, hein, si vous voulez rentrer dans une triangulaire ou pas. Hein. Alors ça peut être aussi le contraire, hein, ça peut être bien entendu hein, dans l'autre sens. Hein, c'est vous qu'on lorgne, ici. Hein. Il y a quelqu'un au niveau de votre travail qui a des yeux sur vous. Hein. Alors, bon, il y a prise de tête, hein, on essaye de peser le pour et le contre, là, entre le vrai et le faux, hein, on essaye de faire le clair dans ses idées, je zozote sur ce coup-là. On essaye de faire le clair dans ses idées, hein, comme je le disais, et surtout ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées, hein, parce que pour certains d'entre vous, il n'y a rien. Hein. On a la force, le courage, ici, la ténacité, la persévérance. Ok, alors vous faites quoi hein vous renfourchez votre monture et vous repartez à l'aventure ici, hein avec le cavalier d'épée. Hein bon, le cavalier d'épée, il a toujours tendance à batailler un peu. Hein ouais, il est comme ça, lui. Hein. C'est aussi vos anges gardiens. Écoutez les signes qui vous envoient là-haut. Hein. Allez. Ah, on a ce 4 de coupe. Bah, on se fait royalement chier, excusez-moi l'expression, mais bon, c'est un peu ça. Hein. Avec la carte du 4 de coupe, c'est des blocages, c'est des mécontentements, c'est de l'ennui affectif, c'est le fait de se sentir incompris dans cette situation. Hein. Ouais. Chacun ses priorités. Hein. Pourtant, il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Là n'est pas le souci. Hein. Ici, on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action.
quelle que soit votre décision. Hein. On n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Hein. Ne l'oubliez pas. Juste là pour vous filer des conseils. Ouais, mais on a quelqu'un qui est indécis. Ah, je fais quoi? J'y vais pas. Ouais, bah ouais. Et on a une victoire. Hein. En tout cas, on a un avancement, une avancée positive vers une victoire ici, hein, avec la carte du chariot. Ok, et on a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, qui est amoureuse. Hein. Qu'en est-il du masculin, mon ange? La situation. On a un contrat d'âme ici. Hein. Vous avez en face de vous la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ici, avec l'Hiérophante. Et par contre, non, pour certains d'entre vous, alors soit vous avez la personne qui vous est réellement destinée, parce que d'une manière ou d'une autre, on a un lien d'âme, mais pour certains d'entre vous, c'est ça l'indécision. Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que le 5 de bâton, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle avec cette carte. C'est une carte de conflit, c'est une carte de lutte. Elle montre toujours l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans le large, j'y rentre pas dans le large, je le quitte pas. C'est un peu ça, quoi. Alors, ici, hein, oui, non, moi je pense que c'est la bonne personne. Hein. On a le 10 de coupe hein, ici. Alors, ce 10 de coupe que vous avez ici, c'est le grand amour, hein, le grand bonheur, hein, tout simplement. Hein. C'est un épanouissement personnel ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, bon, il y a des messages qui arrivent, hein, que vous lisez. Alors, ils vous sont peut-être pas forcément destinés, hein. Ici, qui vous mettent le doute. Et on vous demande d'être dans la sagesse et le bon raisonnement sur ce coup-là. C'est pas parce que votre autre se fait draguer que votre autre se laisse draguer. On est d'accord ici. Et pour certains d'entre vous, bon, ben, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est une question matérielle et financière qui est en concurrence avec vous ici. Mais ça arrive par... on vous dit d'avoir le bon raisonnement par rapport à ce message, à cette discussion qui arrive avec l'autre. Parce que pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, il y a des choix professionnels ou financiers à faire, des choix géographiques peut-être pour certains d'entre vous, qui vous mettent le doute dans votre relation. Alors, on vous dit de penser à vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple avec cette personne depuis un moment. Hein, vous êtes mariés même. Hein, ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami. Hein, ici, dans cette situation, maintenant, il va falloir peser le pour et le contre. Ici. Bon, le seul truc, c'est qu'il y en a un de vous deux, là, il n'est pas content de la situation. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Bon, ben, essayez d'arranger ça sur l'oreiller, parce que visiblement, sur l'oreiller, entre vous, ça passe. Hein. Alors, parce que la personne en face doute de la réussite du projet. Tout simplement. Ici. Alors, on a un féminin qui est dans l'amour, hein, d'une manière ou d'une autre. On a un lien d'âme. Hein. Il est inéluctable. Ici, alors, faites preuve de sagesse. Ne rentrez pas dans le conflit. Tout simplement. Ici, discutez-en comme des adultes posés et réfléchis. Il y a quelque chose à régler entre vous deux, là. Quelque chose qui vous met en concurrence, ici. Ou qui met votre autre en concurrence, il va falloir en discuter. Tout simplement. Ici. Allez, sur la carte de l'automne, du lâcher-prise, sur la carte du retour de l'ex, là. Les doutes, tu m'étonnes. L'amitié sincère ou la loyauté ou la fidélité hein, et le succès, la bénédiction, s'il te plaît, mon ange, je suis en nage. Alors, et toutes ces lumières là pour que vous voyez les cartes, je suis en nage. En plus, je ne peux pas faire courant d'air parce que sinon, vous entendez les gens qui travaillent dehors. Donc, automatiquement, ça serait dommage. Et j'ai fermé la fenêtre. Il fait chaud. Alors, on a la carte de la concrétisation ici. Ah, on remet le couvert avec son ex. Alors, pour ceux qui veulent le revoir revenir, hein, ceux qui détestent leurs ex, là, pas besoin de me marquer en commentaire hein, que l'autre, vous allez le crever, quoi. Non, non, non. Hein, et que c'était une crapule et compagnie. On s'en fout. On s'en fout. Hein, oui, caca, ouais, porte-au-nez si ce personnage se rabine. C'est visiblement pas de cette personne qu'on parle. Allez. S'il te plaît, mon ange. Allez, on a la permission. Hein. On a la permission ici. Et on a les nouveaux projets. Bon, mais pour certains d'entre vous, ouais. Ha, bon, mais c'était pas fini. Hein. C'était pas fini. C'était pas un stop définitif avec cette personne. Hein. Alors. Ah, on a quand même des prises de tête. Hein. Ici, hein. On a quand même des prises de tête. Alors, je ne prends pas toutes les cartes qui sont tombées parce qu'elles sont toutes tombées collées. Hein. Ici, on a des prises de tête. Ici, hein, on a quand même le coup de foudre. Hein.
Eh ouais. Alors les deux autres cartes qui étaient tombées, hein, elles étaient collées. Hein, c'est la carte de la séparation, la carte du stop. Mais je peux pas vous les prendre. Je ne prends pas les cartes collées, vous le savez. Hein, je vous les ai montrées. Hein. Pour certains d'entre vous, vous pensiez, hein, ou l'autre pensait que c'était une séparation définitive. C'est pas le cas. Là, il y a quand même des prises de tête qu'il va falloir régler là. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est les prises de tête qui vous ont mené à la séparation. Hein. Oui, on a une question de destinée avec la carte de l'étoile. Votre relation est protégée. C'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est rare quand je dis que l'ex est le bon. Hein. On est d'accord. Hein. Généralement, c'est que 10% des cas. Hein. C'est très rare. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ici, bon, on a un problème de matière ici, hein, d'équilibre dans la matière. Il va falloir retrouver un équilibre dans la matière avec l'autre. Hein. C'est peut-être des problèmes financiers, hein, ou matériaux, quels qu'ils soient. Alors, s'il te plaît, mon ange, ou professionnel, hein, vous adaptez. Il y a une conversation, il y a une communication qui arrive entre vous deux. Hein, il y a des nouvelles. Hein. Ici, alors on a je pense que c'est le masculin ici, hein, qui revient à la charge. Hein. C'est lui qui revient aux nouvelles. Hein. Ici, on a ce roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, ce qu'il pense. Quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un aussi qui a tendance à rester, dans le silence. Dans les couples destinés, hein, c'est celui qu'on apparente au runner, celui ou celle. L'énergie masculine qui a tendance à se faire à la malle généralement, hein. Soit par peur, soit par sacrifice, soit pour beaucoup de choses. Alors, cette personne, elle se voile, elle se masque. Hein. Ici, elle avance masquée parce qu'elle se protège, elle a beaucoup trop souffert. Hein. Il y a une transformation ici. Hein. Une métamorphose, on a réfléchi hein, à la question. Ici, hein, ça nous a même empêché de dormir. Hein. Alors, à vous deux, hein, dans les deux sens. Hein. Ok. Et vous êtes peut-être même allé jusqu'à un divorce pour certains d'entre vous. Hein. Ah bah oui, ça se peut. Hein. Ah bah ouais, moi je connais des gens qui ont divorcé, hein, qui sont mariés, qui ont eu des enfants, hein, ils ont vécu longtemps ensemble, ils ont divorcé, et après ils divorcé séparés, hein, chacun a refait sa petite tambouille de son côté, et après, quelques années après, ils se sont mis ensemble, ils se sont remariés. Ah bah, quand vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Allez, c'est pas évident de vivre toute sa vie avec la même personne. Hein. Allez. Ici, on a ce 2 d'épée. Ouais, on a des doutes, on a des hésitations hein, qui reviennent. Hein. Je vous comprends, les copains. Hein. Il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Hein. On pardonne, on pardonne pas. Alors, pour certains d'entre vous ici, valet de coupe. Valet de coupe, valet de cœur. Hein, si vous préférez, valet d'eau, c'est le même. Est-ce qu'on se redonne une chance d'être heureux dans la vie? Est-ce que vous redonnez une chance à cette personne, à cette histoire? Est-ce que vous vous redonnez une chance d'aimer et d'être aimé à votre juste valeur? Il y a peut-être une question de pardon hein, dans l'histoire. Ça, c'est à vous que ça regarde. Hein. Ici, alors, pardonnez l'autre, vous pardonnez vous-même de vos propres erreurs, des erreurs que vous avez faites, hein, des erreurs que l'autre a faites, de tout ce cafouillage. Vous êtes arrivé à un moment donné, vous avez eu une séparation parce que vous êtes des ex. En tout cas, vous l'avez été, ici. Donc, automatiquement, il y a eu un couac hein, à un moment donné. Hein. Ici, on a un roi de cœur qui est amoureux. On a un masculin et une masculine qui est dans l'amour. C'est pour ça qu'il revient, hein, ou qu'elle revient hein, dans cette situation. Hein. Tempérance, alors ça a pris du temps pour certains d'entre vous. Hein. Il y a eu un temps de guérison aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui a guéri aussi. Hein. La situation n'était pas équilibrée entre vous. Hein. Il y avait un déséquilibre. Hein. Cette carte, le 6 de Pentacle, elle apparaît toujours quand les choses ne sont pas équitables. Ok, on a les signes que vous envoient, les messages que vous envoient vos anges gardiens ici. Hein. Lâchez prise, ils vous disent. Arrêtez de vous prendre la tête. On vous l'avait déjà dit, ça. Hein. Et on a le fait que ce soit la bonne personne, hein, pour certains d'entre vous. En plus, alors soit c'est la bonne personne, soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez hein, quand vous étiez jeune, ou quelqu'un qui fait partie de votre passé, de votre enfance. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est votre premier amour et votre seul grand amour. Hein. Tout simplement. Hein. Ouais, on a un grand amour ici. Hein. Grand amour, nouvel amour. Hein. Alors, nouvel amour, nouveauté dans l'amour. Hein. Regain du grand amour ici. Hein. Parce que c'est le retour d'un ex. Hein. Bon, ben voilà. Hein. C'est joli. Hein, pour ceux qui veulent voir, qui attendent désespérément leur ex. Là. Alors, et ça ne sera pas pour tout le monde. Alors, hein. Voilà quoi. À vous de savoir si c'est réellement la bonne personne ou pas.
Il faut déjà avoir guéri pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Il faut déjà avoir appris à être heureux tout seul, comme un grand ou comme une grande. Parce que quand on a appris à vivre seul et à être heureux tout seul, on n'est plus avec les autres par dépendance ou codépendance, par dépendance affective, par manque d'amour. On est avec les autres parce qu'on est heureux d'être avec les autres. Et on est heureux. Et c'est comme ça que le bonheur vient. Hein. C'est comme ça que le grand amour est, hein, tout simplement. Hein. Allez, sur les couples là, sur l'élévation. Alors désolé pour les célibataires, hein, alors, célibataires qui n'attendent pas après leurs ex. Hein, alors les célibataires qui sont peut-être en début de relation, pas encore mis le fil à la patte là. Peut-être, mais après les autres pour l'instant j'ai pas de message. Hein, je suis désolée. Allez voir vos signes ascendants. Hein, solaire, lunaire, vénusien, vous trouverez peut-être votre bonheur. Allez, alors quand ils seront postés, hein, bien entendu, parce que les Gémeaux, vous êtes les premiers que je fais. Alors, élévation ici, réconciliation et daddy. Daddy. Ce charmant daddy. Allez. On a une rencontre ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on a une nouvelle rencontre. Ici, une chance. Ok, un égarement. Et de la peine. Bon, ben pour certains d'entre vous ici, hein, bon, ben s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu quoi? Pour certains d'entre vous, le couac a été énorme. Hein, le couac a été une autre rencontre. Hein, ici. Alors, est-ce que c'est Daddy qui a eu cette rencontre ou est-ce que c'est vous, hein, si vous n'êtes pas Daddy? Bien entendu, hein, il y a eu un moment d'égarement. Hein, ça a causé beaucoup de peine. Hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, tu précises la nouvelle rencontre, là? Échec. Oui. Vous voyez? Je peux pas faire mieux. Hein. Vous êtes en direct, les copains. Hein. Et c'est pas moi qui les tire. Hein. Moi, je fais que les battre. Hein. On est d'accord. Hein. Oui, mon ange, il confirme. Bon, ben, il y a eu une nouvelle rencontre. Elle a tourné en eau de boudin. Hein. Tant mieux pour vous. Alors, peut-être que ça vous a permis, hein, l'un et l'autre, ben, de vous élever à un niveau supérieur. Hein. Hein, tout simplement. Allez. On va pas rentrer dans les détails, ça ne nous regarde pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, chacun sa vie. On t'écoute. On est un couple destiné, hein, deux de coupe, hein, alors pas l'échec là, hein, on est d'accord, hein. Daddy et vous, ouais. Si c'est pas vous Daddy. Et ici la personne avec qui vous vous réconciliez, hein, tout simplement. Ici on a la roue qui tourne, faire retourner la roue de son destin. Hein. Ok. On a la carte du pendu, alors on a eu un blocage, hein, bien entendu, hein, on sait ce que c'est, hein, pour certains d'entre vous. Ici, hein, ben, on a la foudre qui est tombée sur votre baraque, hein, la carte de la tour, la maison de Dieu. Hein. Bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, ben ouais, c'est clair, hein, ça pique. Hein. Généralement, la foudre qui tombe chez nous. Hein. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Vous savez, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin ou quand vous essayez d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et que vous étiez avec la bonne personne, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ben, ils vous y remettent sur votre chemin. Hein. Vous et les autres. Hein. On est d'accord. C'est toujours pour du bonheur. Hein. Allez, bon, on a un féminin, une féminine qui fait la gueule. Hein. Tu m'étonnes. Beaucoup trop souffert, hein, avec la reine de pique. Aïe, 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 tu m'étonnes. C'est Daddy qui a fait le con, là, sur ce coup-là. Oh, pas pour tous, hein. Parce que les femmes sont très bonnes à ce jeu-là aussi. Hein. Alors, 5 de coupe. 5 de coupe, ben, c'est du chagrin. Hein. Ah bah oui, ben, c'est la séparation aussi. Hein. C'est la rupture sentimentale. Hein. Là, il est en train de vous faire le déroulé. Hein. Et on a le masculin sacré ici, l'empereur. Hein. Daddy, si vous préférez. Allez, ici, on a la fin des difficultés. On arrive à la fin d'un cycle ici. Hein. On reprend... C'est la fin des périodes difficiles et la fin des souffrances. Eh ben tant mieux. Mais généralement, on en a chié avant d'arriver à la fin de ce 10 de pique. Hein. Alors, ici, on vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Vous allez y arriver, les copains. Alors. Ok, alors ici, on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, bien entendu, hein, c'est prendre la distance et du recul par rapport à cette situation. Hein, et... ici, c'est aussi un manque. Il y a quelqu'un qui vous manque et vice-versa dans votre vie. Hein. La personne qui vous est réellement destinée, hein, bien entendu. Ici, et on a peut-être aussi une question de distance géographique.
qui est en cause dans la situation. Alors, on a le féminin sacré, on avait déjà le masculin sacré, voici le féminin sacré dans toute sa splendeur. Il faut toujours un masculin et un féminin ou une féminine et une masculine. Bon, les deux polarités inverses pour faire un couple. Hein. À part les personnes qui sont entièrement équilibrées au niveau de la matière et au niveau de leurs sentiments. Ici, alors, les polarités équilibrées tout simplement. C'est le but. Alors, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très indépendant, hein, matériellement, financièrement parlant. Hein, quelqu'un qui... C'est peut-être quelqu'un aussi qui est à distance géographique pour une question professionnelle, financière, matérielle, ici. Hein. On a eu beaucoup de souffrance. Hein, parce que la séparation, c'est pas forcément... Alors, la séparation en elle-même, la première séparation, celle que vous avez eue avec cette personne... C'est peut-être pas parce que cette personne vous a trompé. Vous êtes peut-être séparés et ensuite vous avez essayé chacun de votre côté de refaire votre vie. Hein. Ça se peut. Hein. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre eux, il y a eu trahison. Hein. 3 d'épée, hein, 3 épées plantées dans le cœur. Hein. On est d'accord. Hein. Tromperie, trahison, adultère, hein, triangulaire, énergétière, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. On chiale avec cette carte. Hein. Elle ne fait pas semblant. Hein. Ça fait mal. Hein. Et juste derrière, on a ce 10 de Pentacle, un bonheur à tout point de vue, c'est l'abondance hein, ici, et un bonheur à long terme. Et on a quelqu'un, un masculin, une masculine qui est dans le côté matériel professionnel. C'est la complétude matériel professionnel. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, c'est peut-être quelqu'un qui est riche aussi, hein, qui peut avoir beaucoup de thunes ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il n'y a pas de message particulier au niveau d'une nouvelle rencontre. Alors si, c'est un échec. Alors, je vous ai déjà fait une partie du tirage. Hein, vous gardez la partie du tirage que je vous ai faite. Hein. Pour d'autres, ici, vous êtes célibataire. Hein. On est d'accord. Vous rêvez d'être en couple. Tout simplement. On vous parle ici d'abord de vous élever à un niveau supérieur. Ici, de guérison. Il va falloir guérir les copains. Ici. Ça passe par certains d'entre vous, hein, par le fait d'être père. Tout simplement. Alors, père ou mère. Hein. Là, on a plus une énergie masculine. Hein. On est d'accord. Hein. Tout ça. Et il y a une réconciliation aussi qui arrive pour certains d'entre vous avec vos enfants. Alors, on a de nouvelles rencontres. Hein. Il y a eu de nouvelles rencontres hein, ici. Hein. C'était une chance. À chaque fois, c'était un égarement. Hein. Ici, hein. Alors, oui, ça cause un peu de peine. Hein. Ici, mais c'était un échec. Hein. Alors, à chaque fois, vous allez me dire, elle est où la chance? La chance, elle est que ce n'était pas la bonne personne. À chaque fois. Et la bonne personne, elle arrive juste après, ici, avec ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, on vous dit qu'il faut faire tourner la roue de votre destin ici. Alors, pour l'instant, la situation est bloquée. Hein. Là-haut, ils sont à l'œuvre hein, pour vous remettre à grands coups de pied aux fesses la personne qui vous est réellement destinée sur votre chemin. En tout cas, vous l'amenez ici. Alors, on a un féminin, une féminine en face de vous qui a beaucoup souffert. Hein. Si vous avez souffert en tant que masculin, masculine, on a à peu près la même dans l'autre sens. Hein. C'est quelqu'un je dis pas que c'est quelqu'un qui a subi tous les traumatismes du monde. Hein. Non, loin de là. Hein. Parce que pour retrouver une personne avec qui on est réellement destiné, quelqu'un où vous avez eu votre parcours, où vous avez souffert, cette personne a eu son propre parcours et a souffert. Mais, pour rejoindre cette personne, il faut que les deux guérissent. Hein. Sinon, on repart à comme en 40. Alors, on a peut-être quelqu'un en face de vous hein, qui est soit en période de séparation, hein, la personne qui vous est réellement destinée, hein, ici, ou quelqu'un qui est déjà divorcé, qui est déjà séparé. Hein, alors, pas forcément divorcé, vous n'êtes pas obligé de vous mettre la bague au doigt. Hein, et cette personne non plus, hein, ici. Et on dit ici hein, que pour le côté masculin... Hein, ici, avec la carte de la séparation, le côté masculin, c'est la fin des difficultés. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, l'âme de cette personne n'est pas tombée juste à côté de chez vous. Hein. Il y a une distance géographique, hein. Tout simplement. Hein. Mais là-haut, vous inquiétez pas, ils feront tout pour vous remettre sur le bon chemin. Hein. Ici, alors il y a du recul hein, nécessaire à prendre aussi par rapport à ces relations sentimentales, hein, quelles qu'elles soient ici. Et on a deux personnes qui se sont filées aussi bien d'un côté que de l'autre, si vous ne vous connaissez pas encore. Aussi bien le féminin que le masculin. Le féminin a compris qu'il fallait qu'elle se file dans le boulot. Tout simplement.
dans le côté travail, ancrage à la terre, à la matière, ici. Ce qui lui ressemble bien, qui va très bien, hein, parce qu'au final, hein, c'est comme ça qu'on qu'on guérit les blessures, ici. Alors c'était peut-être, pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui, si vous êtes le masculin, la masculine, à quelqu'un, vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui est aussi équilibré que vous, hein, dans la matière. Hein. Mais à la base, c'est un féminin, c'est une féminine. Hein. C'est quelqu'un pour qui les sentiments comptent énormément, hein. Mais qui a appris à gagner son propre pognon, à être indépendant. Mais réellement, ici, on a un bonheur ici, hein, et bien sûr, on a ce masculin, cette masculine, qui arrive en complétude matérielle, professionnelle et financière. Voilà, bon, on aura traîné, hein, comme d'hab. Hein. J'essaie de les faire courtes, mais ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Allez, bon, elles sont gratos, hein, vous n'allez pas râler. Allez, j'espère, mais je sais que vous ne vous râlez jamais, mes copains les Gémeaux. Je vous aime, je vous aime. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Gémeaux. Hein, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.